Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis le Niger, le Bénin, l'Algérie, la France, le Nigeria, la France et les États-Unis. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont incroyables. Aujourd'hui, mercredi 8 mai 2024. La première nouvelle, le Niger refuse de négocier avec le Bénin et interpelle la Chine qui les règle ça entre eux, selon AS Info. Vous avez vu ça là? Après, je vais vous montrer la vidéo de la réponse. Il paraît qu'il y a tentative de déstabilisation à la frontière entre le Bénin et le Niger. Il y a la force française là-bas. Il y a une tentative de déstabilisation contre le régime du Niger. C'est pas pour rien que le Niger a refusé d'ouvrir la frontière. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le président algérien vient de jurer que l'Algérie ne va jamais pardonner les massacres que la France a commis en Algérie le 8 mai 1945. Plus de 10 000 Algériens ont été tués en une journée, 24 heures, par l'armée française. Quand j'entends la France parler des droits de l'homme, j'ai ri quoi. Je ne vois pas un pays européen qui a massacré autant d'Africains que la France. Je vais vous montrer les preuves. Il y a des photos vraiment que je ne vais pas vous montrer. La France a tellement fait du mal aux Algériens. C'est pour cela que nous on dit à nos frères algériens, vous gardez les chefs terroristes Yad Agali et Amadou Kouva, vous les gardez là-bas. Vous les armez contre nous les Maliens, nous les Burkinabés, nous les Nigériens. Est-ce que cela est normal? Non. C'est pas bon. Ça me fait mal ce que la France a fait en Algérie. Moi je suis du côté de l'Algérie contre la France. Parce que les Algériens sont des Africains comme moi. Mais l'Algérie ne doit pas collaborer avec les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso et les ennemis du Niger. Ça, c'est pas bon. Que Dieu bénisse l'Algérie, le Mali, le Burkina et le Niger. Nous sommes ensemble. Après, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Parce que le 8 mai 1945 était la date de victoire de la France et ses alliés contre les nazis d'Allemagne. La même date était une autre chose. C'est la même journée que l'armée française étant en Algérie, a massacré plus de 10 000, même les enfants, j'ai des images, vraiment c'est incroyable. Ils ont tué même les bébés. Même les bébés, l'armée française a pris les bébés et puis les frappé contre le mur. C'est un témoin qui le dit. Quand je les vois droit de l'homme, avec leur machin là, ah, l'armée burkinabé a fait ça, l'armée malienne a fait ça. Vous êtes des vrais criminels. Ce que vous avez fait là, en Algérie, vous êtes allé faire la même chose. C'est incroyable. La France doit faire, c'est-à-dire les autorités françaises doivent fermer leur bouche en ce qui concerne les droits de l'homme. Je vais vous montrer ce que la France a fait en Algérie. Le Mali a aidé l'Algérie, hein? J'y arrive. Donc maintenant, voilà ce qui vient d'arriver. Le pipeline peut être dévié bon, on a vu ça là. Le Niger refuse de négocier avec le Bénin et interpelle la Chine qui les règle ça entre nous. Le bras de fer s'intensifie entre le Bénin et le Niger face à la décision du Bénin de bloquer le chargement. Voilà la réponse. Voilà la réponse en vidéo. J'ai pris ça à la RTN, Radio Télé Nationale du Niger. Écoutons ce que le Niger a dit. On veut encore au Niger. Après la décision du CNSP, du gouvernement et du peuple souverain de demander le départ de toutes les troupes étrangères du territoire nigérien, voici qu'à peine quelques mois plus tard seulement, des manigances se font jour contre les intérêts vitaux de notre pays. C'est ce qui explique, selon des sources concordantes, la décision des autorités béninoises, sous les injonctions sans doute de l'étranger, d'interdire le chargement du brut nigérien au port de Sémé. Et ceci, quelques jours seulement après le départ de Cotonou d'une délégation officielle nigérienne pourtant répartie satisfaite des résultats de sa visite de travail au Bénin. À ces intrigues béninoises s'ajoutent depuis quelque temps également des informations fantaisistes et tendancieuses selon lesquelles un changement de régime au Niger serait salutaire. Au fait, salutaire pour qui? Pour le peuple nigérien? La réponse est connue de tous, c'est non. Salutaire pour ceux qui s'opposent aux intérêts et à la souveraineté du Niger? La réponse, bien évidemment, est oui. Alors, quoi qu'il en soit, le peuple nigérien souverain doit garder le cap, maintenir ses manches retroussées et rester vigilant à tout instant afin de parer à toute éventualité
comme il l'a si bien fait et démontré depuis les événements du 26 juillet 2023. Voilà. Au titre aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a eu des problèmes avec les soldats du Nigeria. Voilà, Bola Tinubu vient de démentir. Le président du Nigeria vient de démentir des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux montrant que le Nigeria veut vraiment veut recevoir les bases militaires américaines ou françaises. Le président du Nigeria a démenti cette information. C'est vrai, il était en train de négocier. Les soldats du Nigeria sont allés lui dire, non, Bola, il faut te réveiller. Vieux dormeur là, il faut te réveiller. C'est son armée qui s'est opposée. Donc lui-même, il est sorti démenti. C'est pas vrai, les vieux là. Tu vois ces vieux là, ils voulaient les recevoir. Voilà. Donc, voilà en grosso modo. Et nous saluons l'armée malienne, le patron de la DIRPA du Mali, et le colonel Suleiman Dambélé, vient de dire à travers une conférence que le Mali, ça dit que les soldats maliens n'ont pas franchi la frontière mauritanienne. Que le Mali n'a pas violé l'intégrité territoriale de la Mauritanie. Voilà Suleiman Dambélé, colonel Suleiman Dambélé. Voilà, il a dit ça. Hein. Donc, voilà un peu la tension entre le Bénin et le Niger. Je pense que... Parce que c'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, les autorités du Niger, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Il y a une tentative de coup d'État. Les gens disent là, il y a une tentative de coup d'État. Ils ont tout montré tout de suite. Donc, maintenant, allons-y. Allons-y maintenant en France et en Algérie. Voilà. Là, voilà ce qui vient de se passer. Je vais lire ça et après, le 8 mai 1945, les massacres de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie. Devoir de mémoire. C'est 8 mai. Nous commémorons une date historique importante, la capitulation du régime nazi, puis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi la date beaucoup moins connue d'un des plus grands massacres coloniaux jamais connus par la France. Les jours même de l'amnistie de 1945, des dizaines de milliers d'Algériens sont tués par l'armée, l'armée et la police française dans les villes algériennes comme Sétif, Guelma, Kerata. Après cette journée fatigue, l'amorce et la guerre d'Algérie a déjà commencé. Ces jours-là, au petit matin, près de 10 000 personnes se rassemblaient à cette ville nord-est de l'Algérie et manifestent profitant de la victoire de la nazisme pour réclamer leur propre libération. Voilà. Les Algériens demandaient seulement leur libération. La France a massacré plus de 10 000. En une journée, hein? Ouais, même Hitler n'a pas fait ça. Quand je vois cette même France, écoutons Sarkozy ici. J'ai envie de pleurer quand j'entends Sarkozy parler. Écoutons Sarkozy ici, là. Écoutons Nicolas Sarkozy ici, là. Vous allez voir tout de suite. Française. Que la France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. Ouais, un menteur comme ça là. Ouais, c'est Sarkozy qui a dit ça. Ouais, ces gens-là, ils pensent que les gens sont bêtes, quoi. Qui a fait les génocides au Rwanda? C'est pas la France. Hein? Qui a massacré plus d'1 million d'Algériens? Non seulement la France a massacré les Algériens, la France a aussi mis des mines. Ce sont les Russes, les Soviets, ce sont les Soviets qui sont allés désamorcer toutes ces mines-là. Jusqu'à nos jours, la France a même fait des tests de la bombe atomique sur certains endroits de l'Algérie. Ouais, la France a fait beaucoup de mal aux Algériens. Hein. Ça, la France a tué tellement d'Algériens que ce n'est pas possible. Même des bébés n'étaient pas épargnés. Je vais vous montrer cette image tout de suite là. Ouais, il manque que la France. Est-ce que la France même doit parler des droits de l'homme? Je vais vous montrer une preuve tout de suite. À Paris, le 8 mai 1945, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie. Il fit parce que j'ai entendu des coups, je ne savais pas ce qu'il en était. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Ça va vous impressionner. La recherche de l'information est organisée, méthodique. Un organisme unique, le DOP, dispositif
opérationnel de protection et chargé des interrogatoires. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Voilà comment ils sont en train de torturer les Algériens. Je vais repousser un peu là. Voilà. Voilà comment ils sont en train de torturer les Algériens. Eh bien, là, les hommes sont rassemblés là. Celui qui ne marche pas assez vite, on le tue. Sans forme de procès. On tabasse tout le monde. Il n'y a pas plus de suspects que d'autres. Et on les tabasse pas n'importe comment. Les mains arabes, puis Ça, c'est pire que la gégène et pire que tout le reste. Il fallait voir dans quel état c'était. Il y a le dos n'est plus, il est noir, Donc, il parle ou il parle pas. S'il parle pas, il tue. Et s'il parle, qu'est-ce qu'il va dire? Il sait pas. Ça, c'était vraiment des tortionnaires. Ce commando de chasse, c'était les SS en Algérie. Rien de plus. Partout où ils sont passés, ils n'ont fait que Alors, les viols, mais ils n'ont jamais violé une gamine de 19 ans. De 10 ans, de 11 ans, de 12 ans. C'était ça, on voyait les pères venir nous voir. Ils ont cassé ma fille. La France violait les petites filles, les soldats français, les petites filles algériennes de 10 ans. Les soldats français violaient. Quel crime! Quel crime, mes chers amis! Ça ne vient pas de ma bouche, ça vient de la bouche. Écoutons. Et c'était impensable. Jamais je n'ai vu torturer comme avec ceux-là. P16, voilà le nom du commando de chasse. P16. Ça, c'est la honte de l'armée française, ce commando de chasse. Désormais, la recherche de l'information est organisée, méthodique. Un organisme unique, le DOP, dispositif opérationnel de protection, est chargé des interrogatoires. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret, vraie usine à torturer. On les donne, elle le voit encore arriver dans le village. D'abord, on a tout pillé, hein, les lapins, les poules, les bonnes femmes, tout le monde y est passé. Cette femme qui était là tranquillement avec son bébé dans les bras, ce sergent, lui était engagé, hein, le sergent en question, qui arrive, qui lui arrache le bébé des bras et qui l'écrase contre le mur. Mais il y a des limites. Il prend le bébé d'une femme algérienne et puis il frappe le bébé contre le mur. Et puis le bébé est mort. Quel crime. Et je vais pas, il y a des choses qui sont dedans là-bas, je ne vais pas vous montrer où. Quand la France parle des droits de l'homme, quelle honte. Quelle honte. Ils sont venus au Mali, ils sont armés. Ce qu'ils ont fait à Tcharoy là, je ne sais pas combien, le 1er décembre 1940, combien là. Quand les tirailleurs sénégalais ont demandé leur salaire là, la France est venue les massacrer. Parce que la gendarmerie française est venue tirer sur les gens qui ont quitté l'Afrique pour aller les aider là-bas. Là. Quand vous parlez des droits de l'homme, la France. Mes chers amis, passez un excellent week-end. On ne veut même pas aller dans tout ça là. Je suis même fâché quoi. Je suis de cœur avec le peuple algérien. Mais je conseille à l'Algérie vraiment d'arrêter d'alimenter le terrorisme contre ses voisins. C'est pas bon. Ce que la France a fait en Algérie, moi je suis du cœur avec le peuple algérien. C'est un crime. C'est horrible. Ce que la France a fait en Algérie, je vous dis, je n'ai jamais vu une armée faire des crimes, des tortures dans ma vie. Torturer les enfants de 10 ans. Les soldats français violaient les petites filles algériennes de 10 ans, 15 ans. Les 19 ans, ils ne voulaient pas ça, hein. Des vrais pédophiles. On vous a montré, ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de ces documentaires. Ah, il arrive un moment où le monsieur même pleure quand il parle de ça. Ça fait mal, hein. Voilà, depuis 1900 jusqu'à nos jours, voilà l'armée française. Voilà l'image de l'armée française. C'est vous qui écrivez dans vos médias bidons pour dire que droit de l'homme, blablabla. Quelle honte. Quelle honte. Combien de Maliens ont perdu leur vie à cause de vous, la France? Combien de Burkinabés ont perdu leur vie? Des villages brûlés entiers. Des Nigériens, combien de Nigériens sont morts à cause de vous? Vous alimentez le terrorisme. Dieu va vous payer. Vous avez tué les Algériens, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés. Et vous voulez continuer. Et vous parlez des droits de l'homme. Vous devez fermer vos bouches et nous foutre la paix. Voilà tout ce que vous devez faire. Fermez vos bouches et foutez-nous la paix. On ne parle pas du peuple français, on parle des autorités françaises. Passez un excellent week-end.